Vous êtes avec Jivatman pour une conférence sur, je pense, la nécessité de changer de paradigme, alias Jean-Jacques Galinier, de son nom civil. Voilà, et Jivatman a écrit ce livre, L'étoile de chacun, et comment retrouver aussi l'émerveillement. Donc ça va être un petit peu le thème, bien sûr, de cette conférence. Euh, je vais démarrer d'abord, je vais démarrer par un mantra, Gayatri Mantra. C'est un mantra qui fait appel à la source et euh, c'est un peu comme si on se mettait avec la source pour que on puisse chacun bouger dans nos lignes intérieures selon nos trois étages, hein, sur le plan physique, sur le plan astral et sur le plan mental, le plan spirituel. Voilà, si on pouvait bouger selon ces trois plans. Voilà. Allez, je me lance dans ce mantra. Om Bhurбhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodaya. Donc, bienvenue, chers auditeurs, à cette conférence. Voilà, ça c'était pour lancer le thème. Euh, c'est important pour, euh, pour nous en premier, mais je pense aussi pour la planète et puis pour la suite donc, des événements. Et nous sommes à une période très intéressante, un petit peu chaotique aussi. Mais tout ça, c'est prévu, ouais, à mon sens, c'est prévu. Et pour que nous puissions nous éveiller à un autre niveau de conscience, à un autre paradigme, et nous puissions un petit peu réviser euh, nos croyances, hein, sur quoi on tient, donc notre vie, sur quoi elle tient, et voilà. Et à partir de là, essayer de voir si on ne pourrait pas changer un petit peu nos points de vue et notre état de conscience. Alors, en premier lieu, je vais d'abord un petit peu dire pourquoi j'ai écrit ce livre aussi sous le nom de Jivatman, parce qu'en fait, il s'agit un petit peu de sortir de notre identité, hein, pour aller vers une identité plus universelle. Et Jivatman, en fait, ça se prêtait bien pour ça, puisqu'on peut tous s'appeler Jivatman, Jiva étant l'âme vivante, incarnée, et Atman étant le reflet, en quelque sorte, semblable au Brahman, c'est-à-dire semblable à la source. Donc, en fait, c'est notre âme véritable, hein, qui est semblable à la source, mais que nous avons oublié, un petit peu fait exprès certainement, pour rentrer dans un scénario assez biscornu et voir un petit peu comment on se débrouille au sein de ce scénario en ayant oublié le principal. Donc J-Batman, ça s'est imposé un petit peu à moi et c'est pour dire que je suis bien conscient que je suis une âme incarnée dans un corps physique provisoire, que ce corps physique provisoire est toutefois formidable, c'est-à-dire c'est un magnifique outil. Être dans un corps humain est à la fois un sacré challenge et à la fois un très très bel outil pour se réveiller et se rendre compte à quel point la vie peut être merveilleuse si
si toutefois nous nous rendons compte à quel point nous sommes conditionnés pour l'avoir d'une certaine façon et se plaindre au sein de de ce scénario. Donc voilà, donc Givadman, c'est cela, et euh, c'est pour aussi euh, mettre en avant que si nous restons dans notre identité classique que nous avons reçue tous à la naissance et que nous avons ensuite cultivée, cette identité, en fait, nous maintient dans une histoire personnelle, plus ou moins souffrante, plus ou moins difficile, et que à partir de cette histoire plus ou moins souffrante, plus ou moins difficile, nous continuons, disons, à vivoter ou à nous battre plutôt pour une sorte de survie que vraiment embrasser la vie dans toute sa dimension, ou dans toutes ses multiples dimensions, pour aller au-delà de nos limites ou de nos croyances qui nous limitent dans quelque chose de très petit, à l'image de nos corps par rapport au grand univers dans lequel nous sommes plongés. Voilà, donc ça c'est important de comprendre que derrière notre apparence, derrière notre identité, euh, qui nous, quelque part, nous met dans le même bateau, hein, ben, nous sommes aussi cela, comme disent les Indiens, c'est-à-dire que nous sommes la divinité, hein, nous sommes la déité dans un corps physique qui est une magnifique création, donc une création sacrée, provisoire, certes, mais sacrée. C'est-à-dire qu'avec ce corps physique, nous pouvons créer une alliance et nous pouvons créer une communication qui peut nous amener au-delà de ce que nous pensions être de prime abord. Donc voilà, voilà. Et donc j'ai voulu mettre en avant dans ce livre l'idée de comment pourrions-nous retrouver un état d'émerveillement face à la vie alors que cela semble difficile à partir du moment où nous sommes devenus adultes avec une certaine conscience, avec des peurs, avec quelque chose qui est chargé karmiquement et donc que l'on traîne. Et comment pourrions-nous retrouver un petit peu cet émerveillement qui semblait si facile lorsque nous étions en bas âge et que nous avons perdu peu à peu en nous armant, je dirais, d'une éducation qui nous a certes aidé à prendre notre place dans une certaine société, dans une certaine culture, mais nous a aussi volé ou enlevé. Voilà. Donc, donc je disais, euh, comment retrouver donc cet état d'émerveillement à partir des conditionnements que nous avons reçus. Pour nous, notre culture, c'est une culture judéo-chrétienne. Donc qui automatiquement ben, a des racines. Hein. Ces racines-là, elles nous plongent dans la Mésopotamie, elles nous plongent même jusqu'à la civilisation sumérienne. Mais nous ne sommes pas que cela, mais nous avons ouvert, disons, notre histoire à partir de cette racine et nous pouvons aller vers, évidemment, un être beaucoup plus multidimensionnel et universel que rester uniquement coincé dans une racine culturelle. Euh, donc, retrouver l'émerveillement, ça semble très difficile de prime abord parce que nous ne sommes plus insouciants. Nous avons un besoin très prégnant de sécurité et nous sommes surtout enclins à voir constamment le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. C'est-à-dire que
nous avons à peu près reçu tous la même chose, mais en fonction de notre histoire et en fonction de nos égaux et en fonction euh, des manques par lesquels nous sommes venus sur cette terre, nous continuons à voir le verre à moitié vide, en ayant peur d'ailleurs que le peu que nous voyons continue à se vider, plutôt que de le regarder dans ce que nous avons reçu, dans les cadeaux immenses que nous avons reçus, et de voir à quel point nous pourrions nous voir en plénitude et non pas du côté de ce qui fait défaut. Voilà, on peut toujours rester branché sur ce qui nous fait défaut, et à ce moment-là, on se plaindra toute notre vie, ou commencer à regarder les cadeaux immenses que nous avons reçus, le fait de pouvoir parler ce soir sans avoir faim, le fait de pouvoir d'avoir pu grandir dans un milieu familial, plus ou moins difficile, plus ou moins aimant ou plus ou moins chaotique, mais tout de même une famille. Nous sommes aussi dans un pays considéré comme riche jusqu'à présent, et nous avons aussi la chance de pouvoir manger à notre faim tous les jours, ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde, y compris en France. La première des choses que nous pourrions faire tous les jours, un petit peu comme un rituel, c'est de s'apercevoir que nous avons reçu énormément d'amour, que nous n'avons pas vu, énormément d'outils aussi, pragmatiques, pour nous permettre d'être là, ce soir encore. Et donc, par ce biais-là, ben, nous pourrions déjà ouvrir notre cœur à cette reconnaissance et à cette gratitude. Et à partir de là, déjà repartir sur une nouvelle façon de nous comporter à partir du moment où vous êtes dans une certaine gratitude par rapport à la vie. Alors, je voulais aussi dire quelque chose de très important ce soir, c'est que je n'avais pas choisi cette date. Hein. Cette date, elle m'est tombée dessus. Et en fait, elle est extrêmement importante d'un point de vue cosmique, parce que ce 14 mars, en fait, d'une part, c'est la pleine lune, mais c'est en même temps une éclipse totale que certains pourront voir je pense que c'est dans l'ouest de la France, au nord-ouest de la France, mais c'est une éclipse totale qui va se passer cette nuit. Euh, et c'est pas si courant que ça. Hein. Il y aura deux éclipses, dont une partielle encore en septembre cette année, mais elle sera partielle. Cette fois-ci, c'est une éclipse totale. De plus, on a, d'un point de vue cosmique, un alignement planétaire. Et donc, c'est, je pense, un signe ou une aide précieuse pour nous faire revisiter ce que nous pensons, comment nous le pensons, comment nous croyons, sur quoi repose notre vie, les fondements de nos vies. Et à partir de là, ne pourrions-nous pas revisiter euh, ben, ces fondements en voyant lesquels vous semblent justes quelque part, de les maintenir, ou si encore c'est une illusion, ou c'est quelque chose qui s'est inscrit dans un certain confort ou dans une certaine peur pour aller de l'avant et pour changer. Donc, je crois que ce soir, c'est une opportunité gigantesque pour tout le monde. Nous sommes des milliers dans le monde à penser de cette façon-là. Et nous sommes donc là pour, comme Jivadman qui se présente devant vous, pour vous aider éventuellement euh, à voir votre vie d'une autre façon, à voir votre vie avec un cœur plus ouvert
à voir votre vie avec un rappel de ce que vous êtes fondamentalement, de ce que nous sommes fondamentalement, c'est-à-dire des êtres spirituels dans des corps physiques absolument fabuleux et en même temps provisoires, et tant mieux. Et que de ce fait-là, si nous étions en capacité de nous ressouvenir que nous sommes ces êtres spirituels, donc immortels, nous pourrions transcender ou dépasser le cadre des peurs qui nous maintiennent dans des limitations et dans le fait que nous cherchons à tout prix à obtenir quelque chose dans un certain temps, en se pressant d'obtenir cette chose-là, comme si on n'avait pas le temps et comme si nos vies en dépendaient. Donc, revoir le paradigme de la temporalité, revoir le paradigme euh, qu'est-ce que la réalité, euh, à la fois la réalité physique, certes, qui a des contingences, qui a des obligations, et la réalité de nos êtres, qui crée une alliance provisoire avec un certain corps que nous céderons à la fin de notre voyage sur cette terre pour continuer notre route et que nous, éventuellement, nous reprendrons de nouveaux corps, soit des corps terrestres, soit d'autres corps, soit des corps de lumière, bref, des véhicules. Quelque part, il y a toujours un besoin de véhicules, sinon nous restons sur, sur des niveaux non manifestés. Et pour les besoins de manifestation, ben, nous avons besoin d'emprunter des véhicules. Et pour cette terre, ben, nous avons emprunté un véhicule humain. Et ce véhicule humain, il a reçu un cadeau précieux, à la fois un cadeau précieux et à la fois sa problématique. Il a reçu un cadeau précieux, c'est-à-dire une capacité mentale assez, assez gigantesque, un peu hors du commun par rapport aux autres règnes animaux. Mais en même temps, cette capacité mentale lui a fait bloquer, je dirais, sur le fait qu'il est né comme un singe nu et qu'il a dû se bâtir tout un empire ou toute une, je dirais, tout un monde artificiel pour pouvoir régner en maître sur cette nature. Donc, partant de là, je dirais, il a vu à quel point il était en capacité de, effectivement, devenir le grand prédateur qu'il est devenu. Donc, il contrôle, ou il pense contrôler la Terre entière. Mais en même temps, on peut bien voir que cette façon de procéder a sa contrepartie, c'est-à-dire il pourrait très bien se faire disparaître lui-même en ayant mis comme seul critère le fait de contrôler cette nature et de faire en sorte elle ne l'attaque plus, qu'elle ne l'atteigne plus et qu'éventuellement il puisse lui-même se rendre immortel physiquement ou numériquement, hein, comme le transhumanisme le souhaiterait. C'est-à-dire le transhumanisme, si vous voulez, c'est ben, le monde dans lequel nous sommes en train de rentrer à grands pas avec les intelligences artificielles, les robots, etc. Ça va aller très vite. Et ben c'est toujours la suite logique de notre premier paradigme, c'est-à-dire que étant fragile, nous nous sommes hissés peu à peu au-dessus de tous les règnes par la peur de disparaître. Et donc, nous avons surgonflé nos capacités pour pouvoir se maintenir dans notre pouvoir, dans notre façon d'être par rapport à cette nature. Voilà, donc c'est à la fois donc un immense cadeau hein, que l'humain a reçu, et c'est
son challenge aussi, c'est-à-dire que comment pourrait-il transformer sa pensée au lieu de la faire partir de la peur de la mort, la faire repartir du rappel qu'il est avant tout un être spirituel, qu'il utilise un cerveau, certes, qu'il utilise un mental, certes, mais qu'il est un être spirituel qui n'a pas besoin fondamentalement de support pour être, et qu'il pourrait repartir sur une pensée, se rééduquer sur une pensée qui serait pas une pensée qui s'appuierait sur la peur en premier, mais qui s'appuierait sur l'amour, l'entraide, le partage, euh, et, euh, et la construction, je dirais, d'un habitat commun dans lequel nous serions tous partenaires, y compris avec les autres espèces, y compris, pourquoi pas, avec d'autres espèces venant d'autres planètes. Voilà, donc euh, ne pourrions pas envisager de repartir donc sur une autre façon de procéder. Alors, tout ça, ce sont des belles idées, hein, ce sont des très belles idées, mais ça se construit au quotidien par des actes des fois très simples. Et surtout, ça se met en place peu à peu en privilégiant des associations, en privilégiant du partenariat, en privilégiant de sortir de notre égocentrisme et de voir les autres dans leur qualité, de voir qu'ils sont différents, mais que leur différence est nécessaire pour nous amener d'autres visions, éventuellement d'autres qualités que nous n'avons pas. Et donc, nous pourrions mettre en commun tout ça avec une idée d'habiter ou de permettre à cet habitat de retrouver, je dirais, sa puissance existentielle et son essence spirituelle également, puisque tous les êtres, y compris la Terre, sont de cette essence. Euh, Nous ne pouvons pas nous mettre au-delà ou au-dessus des autres espèces. Nous n'avons pas le droit. Et nous n'avons pas le droit de nous servir des autres comme des esclaves, y compris les IA, y compris les robots, dans lesquels nous irons aussi de cette façon. euh, nous partirons aussi sur cette même lignée de conduite, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous servent à nous pour notre dessein, pour notre pouvoir, pour aliéner tous les règnes, etc., etc. Voilà, donc le challenge est ardu, certes, mais nous sommes encore une fois des milliers, voire des millions à entamer une nouvelle direction. Et le cosmos est avec nous ce soir. Il est tout le temps avec nous, mais il y est encore plus ce soir pour nous aider à entendre mieux, comprendre mieux euh, je dirais, euh, le carrefour dans lequel nous nous trouvons. Et nous pouvons décider de, de partir sur un chemin d'inclusion plutôt que de partir sur un chemin, continuer sur un chemin de séparation. Et sur un chemin aussi qui a commencé il y a bien longtemps, notamment dans les religions monothéistes, par l'idée qu'il y a un côté bien, de lumière, absolument formidable, et puis un autre côté qui est le mal et qui doit être vaincu par ce biais-là. Voilà. Et donc, nous sommes toujours sur ce paradigme qu'on appelle le paradigme du tir exclu, où des deux protagonistes qui jouent au départ, l'ombre et la lumière, si vous voulez, le yin et le yang, il faut qu'il y en ait un qui disparaisse au profit d'un. Alors, pour ceux qui sont branchés sur le côté ombre, ils vont privilégier le côté obscur pour le faire gagner par rapport au côté lumineux et le côté lumineux par rapport au obscur. Donc nous sommes toujours dans ce paradigme de la guéguerre, de la lutte,
en pensant de façon primaire, de façon, je dirais, arriérée, encore arriérée, que la lumière, c'est quoi, d'abord? Qui c'est qui décide des valeurs de cette lumière-là? Et qui c'est qui décide des valeurs de l'ombre? Et donc, c'est par ce conditionnement que nous avons vécu jusqu'à présent. Les différentes civilisations qui ont existé jusqu'à présent ont vécu surtout à travers ce paradigme et surtout les religions monothéistes, donc qui viennent tous d'Abraham, si vous voulez, donc de la région de Sumer. Et donc, dans mon livre, au départ, les premiers chapitres, les 4 ou 5 premiers chapitres, je parle un petit peu de ces racines-là parce que c'est important de se rendre compte à quel point nous sommes conditionnés par cette vision des choses. Et nous pensons avoir raison, nous avons des a priori sur tout. En politique, c'est pareil. Les méchants, par exemple, pour nous, ça va être les Russes. Les gentils, c'est les Américains. Ou, bon, je fais une grosse caricature, mais c'est un petit peu souvent le cas. C'est-à-dire que nous avons tendance à caricaturer un camp par rapport à un autre et à privilégier le camp, notre camp qui se veut magnifique quelque part, qui porte les valeurs de la démocratie, de la lumière, etc., etc., les belles valeurs qui effectivement ont enchanté le monde. Nous pouvons en être fiers et à ce moment-là, continuer à se battre contre les forces obscures qui en veulent à nos, nos belles valeurs qui ont amené de l'amour partout autour de la planète. Voilà, donc nous en sommes là. Si nous voulons bien le voir, c'est une vraie caricature et il serait temps de se réveiller pour dire je rentre plus dans cette guéguerre, j'essaie de comprendre qui je suis est-ce que je peux retrouver, euh, je dirais, ma royauté intérieure? Est-ce que je peux retrouver une capacité qui fait que je suis en capacité de ne pas tomber dans les pièges des des choix que l'on nous invite à aller. Voilà, donc comprendre que ce monde-là, nous sommes conditionnés à penser en termes de deux camps et qu'il y a un bon camp et un mauvais camp et que nous sommes tous, il faut qu'on aille du côté du bon camp et se battre contre le mauvais camp. Je pense que ce paradigme-là ne nous a amené que du désastre, que des catastrophes. Notre inconscient collectif est chargé de souffrance, il est chargé de torture, il est chargé de meurtre, il est chargé de guerre euh, qui continue toujours, bien sûr, hein, et nous pouvons, nous savons pas à quel point nous pourrions encore tomber dans une guerre totale, hein, une guerre mondiale encore. Donc, nous sommes toujours dans ce paradigme-là. Et nous le sommes parce que émotionnellement, étant donné que nous sommes dans une certaine culture, nous avons de la facilité à obéir ou à suivre de façon réactionnelle une certaine façon de penser parce qu'elle est plus simple, parce qu'on la comprend, parce que c'est la nôtre. Et à partir de là, on va se braquer plus facilement contre les cultures étrangères, hein, la Chine, l'Asie, le Moyen-Orient, etc., etc., qui sont des cultures que l'on ne comprend pas toujours et qui sont des ennemis potentiels et qui pourraient éventuellement venir nous manger notre gâteau et venir prendre nos territoires. Voilà. Donc nous sommes toujours sur ce paradigme de lutte d'un camp contre l'autre,
qu'on appelle le tir exclu. Alors le tir exclu, pour savoir, ce terme était employé du temps d'Aristote. Donc c'était un philosophe qui a suivi Platon, hein, donc en gros au IIIe siècle avant notre ère. Et la chrétienté a continué avec, à partir de saint Thomas d'Aquin d'ailleurs, au XIIIe siècle, a adopté toute la pensée aristotélicienne. Et donc tout le credo judéo-chrétien s'est appuyé là-dessus et donc s'est appuyé sur ce tir exclu avec donc un clergé et donc une religion et donc des religions qui sont des religions qui détiennent une certaine connaissance, un certain pouvoir et qui ont droit de mort ou de vie sur les autres parce que c'est eux qui détiennent la vérité. Voilà. Eh bien, il est temps de revoir tout ça, parce que personne ne détient la vérité, personne, absolument pas, même pas celui qui est en train de vous parler ce soir. Hein, personne ne peut dire à personne que je détiens la vérité et toi non. Et donc, nous sommes là pour revisiter tout ça en essayant de revoir nos copies dans une idée plutôt de tiers inclus. Et le tiers inclus, c'est à réémerger, c'est une philosophie donc qui a réémergé, qui existait depuis la nuit des temps, hein, mais qui a réémergé avec la physique quantique, la physique moderne quantique qui a fait péter un petit peu toutes les limites que la physique classique nous a menées, hein, la gravité, la matière, etc., etc. Et donc la physique quantique nous a fait basculer peu à peu. Alors, elle est apparue quand même il y a plus d'un siècle, mais euh, je dirais, toutes les technologies et toutes les façons de penser dans lesquelles nous baignons sans nous en rendre compte sont déjà issues de la pensée quantique. Mais nous ne nous rendons pas compte. Les films, les multiples films qui sortent notamment en SF, sont issus de la pensée quantique, avec du multidimensionnel, avec de la non-distance les choses, etc., etc., par intrication. Le temps n'existe plus de ce point de vue-là. Voilà, et ça rejoint en fait cette physique quantique rejoint à bien des égards donc les anciennes traditions spirituelles venant de l'Inde, venant de la Chine, venant de l'Asie, pour ne citer que, disons, l'endroit surtout d'où c'est venu, donc surtout d'Orient, du Moyen-Orient un petit peu, surtout de l'Extrême-Orient. Et donc, euh, on peut se rendre compte à quel point il fallait, à cette époque-là, sans la science, il fallait une certaine foi pour comprendre que la vie était beaucoup plus grande que ce que nos sens nous la laissaient entrevoir. Maintenant, nous avons tous la chance de pouvoir lire ou entendre de la physique quantique je dirais, divulguer de façon un petit peu vulgaire, c'est-à-dire que nous pouvons tous un petit peu comprendre. Et nous pouvons comprendre que nous vivons dans un monde où c'est plus une histoire de probabilité qu'une histoire de destin qui est absolument figé, et que l'observateur qui est en train d'expérimenter ben, sa vie, hein, l'observateur, la conscience de l'observateur qui est en train d'expérimenter sa vie, est aux commandes pour changer la nature de l'expérience. C'est ce que la physique quantique nous a appris. Et donc, si nous suivons ce credo, il nous serait absolument possible de modifier notre vie jusque dans ce que nous appelons la matière,
qui n'existe pas, qui est de l'énergie, mais qui pourrait être changé par le seul fait que nous sommes conscients d'être des êtres et des êtres de conscience, donc des divinités, et qui à partir de là peuvent amener un nouveau sens à l'énergie et donc à la dite matière, et donc changer le décor et changer ce que nous appréhendons au quotidien. J'en suis absolument persuadé. Je suis pour ma part persuadé de cela. Nous sommes au balbutiement, bien sûr. Hein, nous commençons à retrouver la mémoire. Et nous sommes devant cette possibilité de changer réellement la vie et retrouver une vie absolument intense qui ne s'appuie pas sur la souffrance, qui ne s'appuie pas sur un inconscient collectif désastreux, dont la peur est centrale, mais qui s'appuie sur l'amour, et qui s'appuie sur la reconnaissance des uns et des autres, hein, la reconnaissance que nous sommes tous des êtres très chers pour chacun d'entre nous, que des fois nous nous emmerdons, certes, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais que ça fait partie aussi du chemin et que c'est très important qu'il y ait je dirais, des désaccords, qui nous permettent d'affiner ou de revoir nos copies et donc d'avancer ensemble. Et là, c'est sous le couvert de l'inclusion que je parle, puisque si nous sommes dans un credo, par exemple, du tiers exclu, avec j'ai raison et toi tu as tort, eh bien, si tu m'emmerdes un petit peu trop, je vais te faire disparaître aussi. Et le mieux, c'est que je te fasse disparaître physiquement, parce qu'à ce moment-là, tu ne pourras plus la ramener ni avec ta bouche, ni avec tes mains, ni avec rien du tout. Et donc, en tant qu'ennemi, ben, tu auras disparu et je pourrai continuer tranquillement à œuvrer dans mon pouvoir seul. Voilà, donc nous sommes devant cette perspective et, et je pense que l'univers est en train de nous amener sur un plateau, et vraiment sur un plateau, à tous, mais vraiment à toutes et à tous, cette possibilité de changer dans nos vies au quotidien, déjà en changeant la tournure de comment nous voyons la vie, au lieu encore de la voir sur quelque chose qui vous manque et donc courir toujours vers ce qui vous manque, de prendre ce que vous avez déjà et de vous rendre compte à quel point c'est déjà trop, même, pour magnifier notre vie, et avec beaucoup moins, nous pourrions faire des choses absolument gigantesques, et changer notre, euh, notre quotidien et nos sociétés. Voilà. Encore une fois, lorsque je parle comme ça, j'ai l'air d'un prophète ou j'ai l'air de dire ouais, et si on s'y mettait tous, on pourrait changer. Non, je pense qu'on n'a pas besoin de se brancher sur la quantité, il suffit de se brancher sur nous, chacun d'entre nous. Nous sommes tout puissants. Donc, si nous nous branchons sur nous-mêmes et si nous changeons nous-mêmes, si nous sommes capables de changer nous-mêmes, c'est-à-dire de sortir de la trace dans laquelle nous a mis et qui nous bloque ou qui nous limite ou qui nous fait croire certaines choses, si nous sommes capables de sortir chacun, hein, mais ça concerne chacun d'entre nous, ça suffit pour faire de grands changements autour de vous. Parce que les vibrations vont changer, vous allez changer de niveau vibratoire, et donc vous allez influencer votre entourage, que vous le vouliez ou non, que vous parliez, peu importe, que vous agissiez ou que vous n'agissiez pas, ce n'est pas important. Vous allez changer autour de vous le contexte
les vibrations, etc., etc. Et j'en suis absolument persuadé. Maintenant, je ne suis pas là non plus je suis pas là pour vous persuader, juste pour vous donner un certain point de vue. Ce point de vue, à vous de l'expérimenter, à vous de voir si vous commencez à regarder d'une autre façon. Effectivement, ça change quelque chose réellement dans vos vies, dans les relations que vous avez avec les autres, etc., etc. Donc, à vous d'expérimenter tout ça. Je suis là juste pour vous, vous parler de ma foi, vous parler de mon parcours. Moi, je suis comme vous, hein, je suis conditionné. Je suis arrivé sur cette terre avec un conditionnement. J'ai eu la chance de, d'être relativement aimé dans ma famille. Je ne le voyais pas forcément, donc je n'étais pas assez aimé. J'ai eu la chance de ne pas souffrir, de ne pas souffrir, de ne pas manquer de manger, etc., etc., de ne pas souffrir non plus, de ne pas avoir un passé ultra lourd. Et malgré tout, je souffrais d'un manque de reconnaissance. Je ne recevais pas les retours qui devaient être beaucoup plus immenses. Je le méritais beaucoup plus que cela, et donc ce n'était jamais assez grand pour moi. Et donc, j'étais toujours dans une souffrance, sans me rendre compte à quel point j'étais aimé, à quel point j'étais choyé, à quel point la vie, elle était toute attentive à ce que je puisse m'épanouir tel que j'étais. Il a fallu que je rencontre des maîtres qui m'ont beaucoup aidé. Donc, je rends hommage à William Arnaud en premier lieu, qui nous a quittés il y a 2 ans et demi. J'ai passé 35 ans à ses côtés. Il a mis au point, il a redécouvert donc l'étoile que je présente dans ce livre, pas de façon technique, mais à petite dose pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est un outil précieux. Et donc, il a redécouvert un, une, je dirais, un agencement de 22 arcanes, hein, qu'on appelle les tarots, mais qui ne pouvaient pas être autrement que placés tels qu'il les a placés lui, et qui avaient été placés donc au XIIIe siècle comme ça, et qui, en le redécouvrant intuitivement par rapport à ses travaux qu'il avait fait sur les Pakois, donc les trigrammes, dans le Yiking, le Yijing de la Chine ancienne, il a retrouvé donc spatialement la position de ces 22 arcanes, et il se trouve qu'il a pu en faire la vérification numérologique ensuite, et ce qui prouve que les tarots ont été fabriqués, absolument ce qu'on appelle les tarots de Marseille, ont été fabriqués pour se mettre en place selon cette étoile, et cette étoile représente tous nos états d'âme, tout le travail karmique que nous avons à faire sur cette terre, et le passage de la dualité vers l'unité avec l'âme centrale revue dans l'arcane 21, l'âme du monde, que nous sommes tous, le moyeu central qui pour les Chinois n'est pas représenté par une image, mais représenté par le vide, comme un axe. Pour qu'il y ait un axe, il faut qu'il y ait un vide qui le reçoive. Et donc pour les Chinois, ils mettent aucune image, aucune image au centre, mais c'est la même chose. Et donc je rends hommage à ce chercheur, William Arnaud, qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur mon ego. Beaucoup, 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 beaucoup. Il m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues par rapport à cet ego. Il m'a permis d'aller chercher moi-même ce que je pensais être vrai. Et il m'a permis, malgré euh, les défauts que je lui trouvais, eh bien, il m'a permis d'ouvrir mon cœur indirectement, car je me suis rendu compte que ce n'est pas parce il aurait été parfait qu'il m'aurait mieux ouvert le cœur. C'est parce qu'il était imparfait qu'il m'a ouvert le cœur.
Donc, merci à cet être. Voilà. Donc, merci bien sûr à d'autres êtres qui m'ont permis cela. Donc, Maître chinois aussi, Maître Ding, qui m'a énormément ouvert l'esprit et indirectement m'a ouvert le cœur aussi. Merci donc à ma famille, merci à tout le monde, merci à l'univers. Et donc, je vis désormais dans une grande gratitude au quotidien, tous les jours. Ça fait descendre votre tête, votre ego redescend à sa place. Il n'y a pas besoin de le tuer. Et il retrouve sa place. Il est assez rigolo comme ça, c'est pas la peine de le tuer. Et tous les jours, vous le mettez plutôt à votre service. Et il devient un outil précieux parce qu'il reste bien à sa place. Voilà, donc je voulais un petit peu mettre l'accent aussi là-dessus. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Ça fait à peu près 50 ans que je suis en recherche spirituelle. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai rencontré donc à l'âge de 24 ans mon premier maître, mais j'avais rencontré des maîtres virtuels avant, dans mon imaginaire. Et puis un deuxième va être beaucoup plus tard. Et puis ensuite mon maître intérieur, mais qui me guide désormais dans le cheminement sur cette terre. Voilà, donc voilà le topo. Alors oui, je voulais aussi vous dire, vous lire le premier verset du Tao Te Ching, donc de Lao Tzu, parce que je me suis aperçu que dans ce premier verset donc, du Tao Te Ching de Lao Tzu, tout était déjà dit, c'est-à-dire le tiers inclus était déjà là. Et donc le, le manifesté, le non manifesté, donc le quantique, la physique classique et la physique quantique étaient déjà là. Et que si on avait bien compris, ça a été écrit donc en gros il y a 2500 ans, et maintenant on peut s'apercevoir que tout était déjà compris par des êtres, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, avec les Upanishads, j'en parle dans mon livre. Les Upanishads sont des textes sacrés de l'Inde ancienne qui sont absolument merveilleux et qui nous aident à retrouver cet émerveillement. Voilà, qui nous aident à dépasser, à dépasser nos clivages et à dépasser le fait que nous classions ça dans le profane et ça dans le sacré, et ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., etc. Donc je vous le lis. Euh, je ne vous le fais pas en chinois, hein, je pourrais le lire en chinois, mais je ne vous le fais pas. Euh, je vous lis une traduction, hein, puisqu'il y a de nombreuses traductions. Cette traduction me paraît sympa. Et donc, je vous lis cette traduction. Les textes anciens sont très difficiles à traduire parce qu'ils n'ont pas les textes anciens chinois n'ont pas de ponctuation. Et donc, toutes les associations de caractères chinois sont difficiles à mettre ensemble, puisque n'ayant pas de rythme à l'intérieur, on ne sait pas si en les accolant l'un plutôt qu'avec l'autre, la signification qu'ils peuvent avoir. Donc, il y a eu de nombreuses traductions. Allez, je vous le lis comme ça. La voix en tant que Dao n'est pas le Dao infini. La voix en tant que Dao n'est pas le Dao infini. Les noms qu'on peut lui attribuer ne sont pas son nom relatif à son immensité. Sans nom prononcé, il est à l'origine du ciel et de la terre, le cosmos. Avec un nom manifesté, il est la mère des 10 000 êtres. Dans son essence éternelle, le Dao est sans désir, sans volonté. Dans sa manifestation, il exprime son ingéniosité, le merveilleux. À travers sa volonté, son exigence, il manifeste une limitation. Bien que portant des noms différents, ces deux états procèdent de la même source. Penser ensemble, c'est un mystère. Mystérieux,
est encore mystérieux, la porte de toutes les merveilles. Alors, je vous le décode un petit peu. Dans ce verset, donc, il est fait en trois parties. Il montre le monde, je dirais, vu sous l'angle du manifesté et un monde vu sous l'angle du non manifesté. Le monde non manifesté comme monde manifesté proviennent de la même source, portant des noms différents ou se revêtant de quelque chose qui le manifeste. Il semble se séparer du non manifesté. D'un côté, le Tao non manifesté n'a, on peut pas dire, on peut pas l'appeler. On lui a donné un nom, en fait, comme on ne disait pas le nom de Dieu à l'époque, on disait ne dis pas le nom de Dieu, parce qu'en fait, on ne pourrait pas le dire. Dieu désigna la lumière, hein, le jour. Euh, Là, c'est la même chose. Mais lorsqu'on le prononce, lorsqu'on on le voit du côté de la manifestation, alors il est la mère de la manifestation. Donc il est le yin qui porte la manifestation. Et c'est très important d'intégrer le fait que euh, placer dans un idéal, c'est très facile de placer la divinité dans un idéal que l'on ne rejoindra jamais, puisqu'elle n'a pas d'attribut. Et que nous, à partir de notre point de vue manifesté, nous avons des attributs et donc des limitations. Et donc, nous coupons, nous sommes coupés de ce fait-là, de la source, alors que si nous écoutons déjà ce premier verset, nous voyons à quel point cette manifestation, elle est du côté de la mère des 10 000 êtres, donc elle embrasse en fait les 10 000 êtres. Et cette manifestation fait partie aussi de la source. Penser ensemble, c'est le tiers inclus. Penser ensemble, c'est au niveau du cerveau, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire que lorsque vous pensez deux choses qui se repoussent, vous ne pouvez pas le faire parce que notre cerveau, il est séquence, il a été fabriqué, je dirais, pour séquencer les choses. Hein. C'est ce qui nous a donné le discernement, qui nous a donné la puissance sur les autres règnes. Mais à partir de la séquence, il nous a séparés de notre essence. Et lorsque nous pensons ensemble deux choses contradictoires, paradoxales, notre cerveau ne peut pas le capter. Et il n'y a plus que la voie mystique, si vous voulez, la voie du mystère, qui ne nous appuyons plus sur l'outil mental, nous nous appuyons à ce moment-là sur le silence intérieur. C'est à partir de ce silence intérieur, à partir de cet espace, dont le taoïsme, c'est, je dirais, l'a mis au cœur de tous ces principes dans le Tao originel, dans le Wu central, le Wu représentant le non-être et à la fois le vide, qui contient tout. Donc, c'est à partir de cet espace de non-réactivité et de non-parole et de non-manifestation que nous pouvons entendre, comprendre, mais pas avec notre cerveau. Pas avec notre cerveau. Lorsqu'il faut l'expliquer avec notre cerveau, nous sommes obligés de repartir sur du séquençage, nous sommes obligés de repartir sur du discernement. Voilà, donc c'est très important de comprendre que dans le Tao Te Ching, donc le Tao de la voie, disons, le livre canonique de la Chine ancienne attribué à Lao Tzu, qui d'ailleurs n'a certainement pas existé. C'est un personnage mythique, presque comme J. Batman. Voilà, donc ce qui est important, c'est pas le personnage, encore une fois, c'est ce qui nous est offert, peu importe qui nous sommes, hommes, femmes, peu importe les fonctions que nous avons sur cette terre ou ailleurs. Ce qui est important,
c'est le message qui passe à travers nous, c'est le partage que nous allons faire, c'est la vie et l'intensité de vie que nous allons, je dirais, laisser transparaître. Voilà, donc c'était important que je vous lise ça d'une autre façon, parce que ça m'est apparu il y a très très peu de temps, hein, de voir que finalement, déjà dans ce premier verset, on avait absolument résumé tout ce que j'ai essayé de dire dans mon livre, sous différents aspects. Et voilà, voilà un petit peu disons, comment je voulais vous présenter un petit peu tout ça. Je regarde si j'ai pas. Alors, ce qui est important, donc, lorsque vous vous attaquez un peu à vos problématiques et donc à ce que vous croyez être en termes d'identification, ben, il est très important déjà d'aller voir comment vous réfléchissez, qu'est-ce que vous mettez en avant. Par exemple, vous avez tellement besoin de sécurité. Ok, très bien, mais voyez-le. Voyez que vous avez beaucoup besoin de sécurité. Vous avez besoin de beaucoup de reconnaissance. Vous avez besoin des autres. Vous avez besoin qu'on vous regarde. Vous avez besoin de prouver aux autres quelque chose, etc., etc. Tout ça, ce sont des pièges, ce sont des prisons dans lesquelles nous sommes enfermés dans cette identité et nous ne pouvons pas sortir directement parce que les autres vont nous amener ce qui nous manque. Absolument pas. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Nous nous sortirons de cette prison à partir du moment où nous commençons à nous regarder, nous aimer, nous prendre en considération, nous regarder autrement. Et à partir du moment où on commence à s'aimer, à se regarder, à se prendre dans la main, à se chérir, sans être égocentré, à ce moment-là, le regard des autres vient comme une cerise sur le gâteau et non pas, et non plus indispensable. Et à ce moment-là, nous commençons à pouvoir donner et non pas seulement attendre. Nous commençons à être des êtres d'amour. Et pour être des êtres d'amour, nous ne pouvons pas le devenir tant que nous restons des petits garçons, des petites filles, en train de regarder les autres en attendant qu'ils nous donnent cette reconnaissance ou qu'ils nous donnent je ne sais pas quoi, voilà, qui nous sortira de notre pensée limitative. Voilà, donc ça c'est important d'avoir, de regarder tout ça. Euh, et donc c'est pour ça que j'ai essayé dans ce livre de vous présenter le plus possible des clés assez claires pour que vous puissiez vous prendre en considération, ne serait-ce que par l'idée de l'immanence, c'est-à-dire que par immanence, la divinité est partout. Et si elle est partout, elle est chez vous aussi, c'est-à-dire vous êtes aussi de cette essence. Le caillou est aussi de cette essence. Il n'est pas moins que vous, il n'est pas plus que vous. Absolument, tous les êtres sont de cette essence. Et donc, par immanence, nous sommes tous des êtres, je dirais, des êtres, simplement des êtres. Et nous sommes dans une certaine manifestation, dans un certain niveau vibratoire. Et ce niveau vibratoire par lequel nous pouvons communiquer, nous pouvons aussi communier et nous pouvons aussi transmuter, changer des choses. Voilà. Et donc, nous avons besoin de croire dans un premier temps, que nous n'avons pas été exclus, nous sommes inclus dans la divinité. Et à partir de là, nous allons aussi voir un phénomène intérieur à chacun de nous, c'est-à-dire un élan de vie propre à se transcender, propre à transcender les choses, qui va nous donner une forme de participation à cet élan de vie dans lequel nous serons euh, à même, chacun d'entre nous, à être des adultes qui sont en capacité d'amener un nouveau message et de changer la teneur et je dirais la lourdeur que nous pouvons ressentir à cause de l'inconscient collectif qui nous chapeaute
euh, dans cette vie. Voilà. N'oublions pas, l'inconscient collectif a été fabriqué principalement par tous les êtres qui ont souffert, bien sûr, mais surtout l'humanité. Et nous pouvons le nettoyer d'un coup à partir du moment où vous n'êtes plus branché dessus. Ça s'apprend. Il y a des techniques, hein, techniques de méditation, techniques de connaissance, techniques de traverser nos traumatismes, etc. Tout ça s'apprend. Vous pouvez trouver autour de vous des gens qui peuvent vous aider. Et donc, on peut absolument changer et ne plus être branché sur cet inconscient collectif de souffrance et repartir sur quelque chose de merveilleux, quelque chose qui va nous ouvrir notre cœur, et on va voir tout ce qui nous entoure comme une ronde magnifique d'être absolument magnifique. Voilà. Donc ça, c'est mon credo de maintenant. Je suis pas arrivé comme ça, du jour au lendemain. Moi aussi, je me suis fait aider. Voilà, on a besoin d'aide. Mais ensuite, on peut se transformer jusqu'à aider si possible les autres, mais sans, sans intervenir, c'est-à-dire sans enlever le fait que c'est à vous, à chacun de nous, de nous prendre en main. Lorsqu'on aide quelqu'un, il faut éviter de le remplacer, hein, et il ne faut pas non plus dire, tu vois, tu as tort, tu devrais penser comme ça, etc., etc. Non, non. Les choses ne se font pas de façon aussi simpliste. C'est une aide comme une maman qui va aider ses enfants, et en sachant se retirer quand il faut, pas en étant toujours en train de leur mâcher le travail. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour par rapport à ce que je voulais dire ce soir. Maintenant, ce qui serait bien éventuellement, c'est que si vous avez des questions, ça puisse être interactif. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et éventuellement à intervenir. Je me ferai un plaisir de vous répondre de la façon dont je peux vous répondre. Voilà. Merci, merci en attendant de votre écoute par rapport à cette conférence. Euh, et j'attends éventuellement vos questions. Merci encore de votre attention. Merci. S'il y a besoin, s'il y a pas de questions, bien sûr, je peux continuer à parler. Mais voilà, s'il y a des questions, ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Ouais, Jean-Jacques, moi j'en aurais une. Oui, dis-moi. Merci déjà pour cette conférence, on va dire. Et tu en as parlé un peu là sur l'immanence et la transcendance. J'ai du mal à à expliquer ces deux notions. Moi, l'immanence, tu me dis que c'est un regroupement, on est dans tout, l'immanence, on est regroupé dans un tout, c'est ça? C'est ça. En Et, fait, oui, en fait, si vous voulez un petit peu, mais il y a disons, un auteur très connu qui s'appelle Spinoza, hein, qui était du XVIe siècle, qui l'a mis en avant, en fait. C'est revenir un peu à l'idée que l'immanence, c'est se rendre compte que du temps, on fait dire, ou on dit de Jésus qu'il aurait dit soulevez cette pierre et vous me trouverez. Et c'est un peu dans cette idée, c'est-à-dire que l'immanence, c'est pas, vous n'avez pas besoin de vous changer, vous n'avez pas besoin de dire je suis pas assez bien pour euh, pour atteindre quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'atteindre quelque chose, vous êtes déjà cela. C'est-à-dire que par l'essence, notre essence est déjà là, c'est une essence sacrée. Et l'immanence, ça veut dire que vous êtes déjà connecté à la totalité. Vous l'avez seulement oublié parce que nous avons un cerveau qui est conditionné et que nous avons un cerveau séquencé pour nous séparer de l'ensemble. Parce que grâce à ça,
nous nous mettons en avant, nous avons un poste dans la société, etc., etc. Nous pouvons avoir un pouvoir plus grand sur les autres, etc., etc. Voilà. L'immanence, c'est de reconnaître que vous ne pouvez pas ne pas être de la même essence que ce que nous appelons Dieu. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas ne pas être de cette essence. À partir de là, il n'y a pas qu'un Jésus-Christ. Nous sommes tous pareils et nous sommes tous issus de la même source. Donc, déjà, si on repartait de ça, on se considérerait, non pas, c'est en toute humilité hein, qu'on se rend compte de ça, puisque c'est la moindre caillou est à ce niveau-là, donc c'est pas la peine de se mettre la pression. Hein. C'est que nous sommes ces êtres magnifiques. Et ces êtres magnifiques, c'est le mot immanence, si vous voulez, c'est-à-dire que vous êtes déjà inclus ou intégré à cela. La transcendance, elle, c'est partant du point de vue de ce que vous croyez être, vous avez la sensation qu'il faut que vous fassiez quelque chose pour atteindre un certain objectif. Donc, je ne dis pas que l'immanence va éteindre la transcendance, je dis que c'est intéressant de les conjuguer ensemble. À partir du moment où vous êtes conscient que vous êtes cette déité, cette essence, ça n'empêche pas votre ego d'avoir envie de se parfaire ou d'avoir envie de mettre en avant ses qualités. Et donc, il va faire un travail de transcendance, de transmutation, qu'on appelait un travail alchimique. Hein. Donc, il va épurer son mental, il va épurer ses idées, etc., etc., pour faire en sorte qu'il communique, qu'avec cette transcendance, il puisse avoir un outil de communication qui soit à même de présenter l'immanence comme étant une réalité communicative. Merci. Avec plaisir. Merci, merci pour ta question. N'hésitez Euh, pas. oui, Oui, bonsoir. oui, bonsoir. Et merci aussi pour cette conférence et pour le livre. Merci. J'ai noté une phrase au début. Nous n'avons pas le droit. Et nous n'avons pas le droit par rapport voilà, à la destruction de la nature, l'IA, de rentrer dans cette ère, tout ça. Et ça m'a interpellée sur une question euh, sur la notion de l'acceptation déjà, parce que on a beau, même si on arrive à dépasser nos limites, même si on arrive à, voilà, à sentir en effet autour de soi un cercle voilà, de mutation, de changement, de l'entourage, de soi-même d'abord, bien sûr, il y a quand même voilà, on est impuissant par rapport au monde actuel et à tout ce qui se passe et à l'empathie qu'on peut avoir par rapport à ben, les guerres, enfin, voilà, tout. Et on a quand même un sentiment d'impuissance. Hmm. Et donc, comment gérer ce sentiment d'impuissance? Jusqu'à quel niveau? Il faut aussi comprendre que ben, il y a un travail d'acceptation à faire. On a beau, enfin, on peut pas, voilà. Oui, C'est alors, un rêve de vouloir que tout le tout à monde soit fait. beau, Je gentil. je vais essayer de te C'est répondre par difficile. rapport à ça. Donc, l'acceptation, c'est un joli mot, hein, c'est très très bien. Mais c'est très proche aussi de la résignation. Mhm, Et à partir du moment où on se voit impuissant, en fait, on ne mhm, bouge pas et on ne fait rien parce que justement, on se regarde toujours à partir de cette limitation. C'est-à-dire qu'on se dit, par rapport à ces grands du monde, par rapport à ces gens qui font péter la planète à droite, à gauche, par rapport à tout ce que nous pouvons voir comme effet chaotique euh, tout autour de nous. Hein. Donc, on va partir de ce constat que tu viens de faire. Et on va nourrir le fait que effectivement nous sommes pas puissants, donc on a qu'une chose à faire, ben, prier, je sais pas quoi, et puis ça va changer, ça changera ou ça changera pas. De toute manière, on est impuissant. Voilà. Alors je vais te répondre de comment je traite au quotidien cette façon, cette vision des choses. mhm, Alors pour moi.
si tu veux, le fait de le voir dans une certaine manifestation, c'est une chose. Par exemple, si tu vois que bon, mais il y a des guerres sur la planète, ces guerres peuvent être, pour l'instant, nécessaires sur un certain plan cosmique. Mhm. C'est-à-dire elles font beaucoup de souffrance, elles continuent à mener beaucoup de problèmes plus qu'elles n'en résolvent. Mais de notre côté, elles permettent aussi d'aller revisiter les points de vue que nous avons sur les pourquoi elles sont déclenchées. Par exemple, comme je disais, en géopolitique, ben, c'est intéressant, je ne m'intéressais pas du tout à ça, mais quand on voit ben, je dirais qu'on essaye de voir un petit peu les différents points de vue plutôt que d'embrasser un seul et de dire nous avons raison ou celui-là a raison par rapport aux autres, ceux-là, ce sont les méchants, il faut les attaquer, etc., etc. Voilà, je pense qu'il est temps déjà d'avoir une sorte de compréhension que nous sommes provisoires sur cette terre, que tout est provisoire, absolument provisoire, que l'humanité n'est pas la finalité, n'est pas forcément une finalité. Hein. Donc il peut y avoir d'autres espèces qui nous survivent ou soient plus évoluées que nous. Que nous ne sommes pas que cette petite boule dans l'univers où il y a la vie, etc., etc. Donc il faut apprendre en fait à regarder les événements avec beaucoup plus de distance, moins d'implication émotive, et se rendre compte que si on rajoute pas de l'eau sur le feu ou de l'huile sur le feu, c'est-à-dire qu'au quotidien, on amène dans son entourage et en soi quelque chose qui est accueillant et non pas une prise de parole contre un tel ou une telle par rapport à ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, nanana, ou tu devrais pas, etc., etc. Tout ça fait que nous restons moralement coincés dans des clans et dans des camps, et nous continuons à nous crêper le chignon et à ne pas faire avancer du tout le schmilblick, Mhm. puisqu'il s'agit seulement de se rendre compte que euh, c'est pas la chose en soi n'est pas importante. Je dirais que ce que nous voyons là ne sont pas parfaits. C'est un scénario. Et dans ce scénario, euh, on, on va voir comment nous réagissons, comment nous percevons, comment nous limitons et comment nous mettons de côté ou comment nous impliquons et de quelle façon nous nous impliquons, etc., etc. Donc, si je reviens à la philosophie taoïste, qui est une philosophie de non-implication, hein, Mhm. ça ne veut pas dire que c'est une philosophie qui ne fait rien. C'est une philosophie de non-implication pour éviter tout ce qui est réactif. C'est-à-dire que je mets un silence, à partir de ce silence, je peux être actif derrière, mais ce n'est pas réactif. Je suis actif en étant, je dirais, euh, conduit par quelque chose de plus grand que ce que je suis. Et donc, je ne suis pas ce que tu es en train de présenter, c'est-à-dire un être limité par rapport à ce qui se passe autour de nous. C'est très difficile à entendre. C'est un peu comme si on dit à quelqu'un qui est malade, tu pourrais te soigner, tu pourrais ne plus être du tout malade. Mhm. Mais voilà, c'est pas peut-être le moment de le dire, mais c'est la vérité. Ouais. C'est-à-dire que Mhm. nous sommes en capacité aussi nous avons beaucoup plus de puissance que ce que nous croyons, mais toute la problématique, elle est dans, nous avons dit Amen à ceci, nous avons laissé faire à ceci, nous avons, etc., etc. Voilà, il y a des gens qui ont osé dire très haut ce que d'autres disaient très bas et qui ont perdu la vie, ben, ça fait partie du processus de transformation. Et les âmes viennent pour cela. Et donc nous sommes là pour cela, non pas pour préserver
l'individu, non pas pour préserver un ego, non pas pour préserver quelque chose ou un confort ou une histoire qui devrait perdurer de cette façon-là. À mon sens, nous sommes là pour tout simplement voir qu'est-ce que nous voulons vraiment dans ce scénario et est-ce que nous avons une certaine capacité à changer des choses dans ce scénario. Déjà, dans notre quotidien, par exemple, si je commence à dire euh, moi, je mettrais de l'amour partout. Il faudrait que on nous s'entende et tout ça, et que au quotidien, vous avez un discours qui est un discours de lutte, qui est un discours qui n'a pas encore dépassé le clivage, c'est-à-dire ce que je disais au tout début dans la conférence, c'est-à-dire le fait qu'on soit conditionné à penser que nous sommes du côté des bons et qu'on va attaquer les méchants, hein, les armées de la lumière contre les armées de l'ombre. Si on n'a pas dépassé ça, si au quotidien on est toujours en train d'alimenter ce genre de truc, c'est évident que on ne change absolument strictement rien à l'équation et qu'on rajoute de l'huile sur le feu sans s'en rendre compte par nos pensées. Si j'arrête les pensées, si j'arrête mes pensées en méditation, je me mets dans le silence mental. Et si je fais en sorte que je sois de moins en moins réactif lorsque émotionnellement quelque chose vient me chercher dans mon ego, dans mon confort, etc., etc., et que je suis capable d'accepter et de m'inclure dans ce qu'on me propose, dans ce que la vie me propose, à ce moment-là, je vais amener un grand changement immédiatement déjà pour moi. Immédiatement dans le fait que je ne suis pas en guerre contre ce qu'on me propose. Mm. Ok, c'est clair. Voilà. C'est très délicat, hein, c'est très difficile. Ce sont Oui, des questions que tu as, des questions que tu poses comme ça. C'est difficile à se rendre compte. Déjà, il faut sortir un peu de ses conditionnements, un peu s'élever un peu au-dessus, et peu à peu, se rendre compte on a plus d'outils que ce que l'on prétend au départ. mm. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. S'il y a encore une ou deux questions. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour ce partage. Et je voulais savoir si le chemin que tu nous proposes et qui est je dirais, un chemin parallèle avec beaucoup de traditions antiques, comme tu l'as noté dans le livre, euh, est employable quelque part dans la pratique du tai chi ou d'arts martiaux. Et est-ce que cette ouverture du cœur passe dans la pratique du tai chi ou est-ce que c'est simplement le tai chi qui t'a amené à découvrir ce chemin-là? Je sais pas si je Euh, suis clair. oui, oui, merci, merci pour ta question. Alors, je te dirais que, bon, déjà, le mot taiji, c'est comme le mot yoga. Au départ, c'est pas un art martial, c'est comme le Tao, si vous voulez, c'est-à-dire c'est quelque chose qui unifie deux opposés, qui deviennent donc qui se complètent l'un l'autre, le yin et le yang. Donc, quand on dit Taiji True, c'est le diagramme du Taiji, et le diagramme du Taiji il regroupe le yin et le yang, c'est-à-dire il unifie le côté obscur et le côté lumineux, hein, pour faire simple. Donc, il ne met pas en bataille le blanc contre le noir, il essaye de faire en sorte que la lune comme le soleil, le féminin comme le masculin puissent s'entendre pour vivre, ne serait-ce que pour vivre. Voilà. Donc le Tai Chi Chuan, c'est un art martial de cette philosophie-là. Et donc, dans le Tai Chi Chuan, on va essayer, par la lenteur, de faire en sorte d'enlever tout ce qui est pointu et de faire en sorte que les choses se suivent, soient ensemble, soient inclusifs ou inclus dans une totalité. Et donc, on va passer d'une vision de l'opposition, du yin et du yang, le yin s'opposant au yang et vice-versa, à une vision euh, moins, par exemple, lorsque vous rentrez là-dedans, vous dites, par exemple, si je suis dans un corps masculin,
ben, je suis dans un corps masculin, je vais éventuellement désirer le féminin, mais c'est un autre camp. Et donc, je vais me chamailler ou désirer, et donc il va y avoir une espèce de lutte ou de désir par rapport à l'autre camp. Voilà, donc le Tai Chi Chuan, c'est aller au-delà de la lutte. Par exemple, dans Tueshu, dans le travail à deux, c'est aller au-delà de la fuite et aller au-delà du combat, ou aller au-delà de l'opposition. Donc, ça demande beaucoup de subtilité et c'est très possible, puisque on peut y arriver, hein, je l'enseigne, c'est très possible d'aller au-delà de ces clivages, au-delà de ces visions très simplistes de la vie. Donc, le Tai Chi Chuan, en fait, tel que je le vis maintenant est rempli d'amour. Ce n'était pas le cas au départ. Au départ, c'était à travers mon ego, il y avait une ambition. Il y avait une ambition de devenir maître de Tai Chi Chuan, d'avoir éventuellement des résultats, d'avoir beaucoup d'élèves, etc., etc. Donc il y avait toute cette ambition, mais dans cet ego et cette ambition, en fait, ça m'a amené à préférer me mettre dans ce type de vie plutôt que un autre, par exemple, aller dans un métier, dans un autre métier, etc. Finalement, ma vie a fini par tourner tout autour de ce type de principe et de comment on peut réunir les choses et non pas les séparer. Et donc, effectivement, ça m'a amené sur quelque chose de continu, de doux et d'accueillant. Et donc, je suis passé ben, de quelqu'un qui était plutôt égocentré et un peu dur vers quelqu'un qui est devenu de plus en plus accueillant et de plus en plus doux. Voilà. Et donc, je pense que ben, les maîtres que j'ai rencontrés hors du Tai Chi Chuan m'ont aidé, et le maître aussi que j'ai rencontré en Tai Chi Chuan m'a beaucoup aidé aussi, et toute ma pratique physique et énergétique m'a beaucoup aidé pour ma transformation et développer des notions de cœur. Voilà. Donc, par exemple, la dernière fois on a fait venir des Italiens, des Allemands, à travailler des Tueshu tous ensemble, ce qui est le plus ressorti, c'est pas la technique de l'un ou de l'autre des professeurs qui étaient présents, c'est les échanges qu'on a pu avoir. C'était merveilleux, merveilleux. On ne se connaissait pas, il n'y a eu que des échanges d'amour. Et ça a été merveilleux. Et donc, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu vivre avant. Je l'ai constaté et c'est magnifique. Merci. Merci. Bon, mais merci. Si vous avez encore une dernière question, et puis après, on, euh, on, euh, on arrêtera là pour cette conférence. Dites-moi. Jean-Jacques, Oui, c'est Thomas. oui, bonsoir Thomas. Une question, parce que tu parles de la voix du cœur, est-ce que tu pourrais me donner le lien entre la voix du cœur et tout l'aspect intellectif, tu vois, intelligent, intellectif que l'on a à l'intérieur, Ok, s'il te ok, plaît? ok. Alors, moi, je suis parti sur l'intellect, hein, beaucoup, parce que je n'étais pas capable d'aimer. Si, je m'aimais moi, à la façon égocentrée, certes, mais je me considérais d'une certaine façon, avec mon ambition. Donc, ben, je suis parti sur de la connaissance, donc j'ai beaucoup travaillé, effectivement, au départ, mon intellect pour, euh, pour je dirais, pour arriver à mieux discerner une chose et une autre, mais c'est pas ça qui m'a amené l'inclusion. C'est la voix du cœur qui a amené l'inclusion. Donc, par contre, le discernement m'a permis déjà d'y voir un peu plus clair, hein, d'y voir un peu plus clair dans ce que je souhaitais vraiment ou pas. Ça, c'est une chose. Mais en parallèle avec ce travail intellectuel, j'ai beaucoup fait de discipline de travail de corporel, je dirais. Donc, je me suis fait beaucoup aider par le travail corporel énergétique que j'ai fait depuis 1982. Hein. J'ai commencé le travail énergétique et les arts martiaux depuis mes 10 ans.
La voie parallèle qui s'est jouxtée avec ce travail intellectif a fini par l'emporter, je dirais, sur le tout intellectif. Voilà. Et donc j'en suis revenu, c'est-à-dire que j'ai tellement eu d'apports intellectifs qu'à un moment donné, il y a eu une surdose. Et lorsque maintenant je fais appel à des notions intelectives, par exemple, comme je vous parle ce soir, en fait, ces notions intelectives n'ont plus la même teneur intérieurement. Lorsque j'écris aussi ce livre, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire, je l'écris plutôt comme sous forme de canal, c'est-à-dire je me laisse guider, plutôt que comme quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il doit dire ou ce qu'il doit faire. Et donc, mon intellect, en fait, s'est mis au service et en arrière-plan du cœur. Et donc, c'est devenu plus le cœur-esprit qui me guide maintenant plutôt qu'un intellect que je mettrais au-dessus de toute chose. Et donc, mon intellect, je lui ai appris aussi à se taire et surtout à, à faire en sorte qu'il ne s'engage pas émotionnellement dans un truc qui est trop arrêté ou trop métaphysique, je dirais, c'est-à-dire trop beau pour être vrai. Voilà. Et donc, quelque part, le cœur, lui, ce sont des notions au départ plus féminines, hein, puisque la mère, elle est au départ naturellement plus aimante. Et donc, par le cœur, en fait, on va ressentir des choses. Au départ, ça va être un cœur qui est souffrant. Et donc, on va apprendre à nettoyer ce cœur souffrant pour voir que derrière ce cœur souffrant, il y a un cœur cosmique. Et ce cœur cosmique, en fait, il bat à l'unisson avec le cosmos, il bat à l'unisson avec tous les êtres. Et donc, c'est ce cœur qui est en paix, qui va soutenir éventuellement le travail que l'on dit intellectif dans tel ou tel domaine. Mais le travail intellectif ne sera plus autant, je dirais, indispensable. Ce qui va être davantage indispensable, c'est une notion de vibration intérieure, d'ambiance dans laquelle on est. Et donc, cette ambiance-là, elle est donnée par le cœur. C'est une ambiance électromagnétique, hein, et c'est donné par notre cœur, qui lui est en capacité de déclencher cette aura et de déclencher cette capacité à réunir. En fait, on pourrait dire que même à la base de la métaphysique la plus lointaine, par exemple, même chez les alchimistes, même taoïstes, etc., ou même dans des philosophies plus inclusives, où il y avait le terme inclus, l'intellect, lui, il est là pour séparer, c'est-à-dire il va falloir créer, on va dire, yin et yang, donc on voit deux camps, et le cœur, lui, il est là, le cœur apaisé, le cœur cosmique, il est là pour réunir ensemble, pour que, au lieu de que ça reste une lutte, que ça soit une faction contre une autre, ça soit quelque chose qui marche ensemble. C'est-à-dire qu'on amène ces deux aspects en chacun de nous à fonctionner ensemble et non pas à se faire la guerre continuellement. Voilà. Et si nous arrivons en chacun de nous, il suffit qu'il y ait une personne déjà qui arrive réellement à dépasser ce clivage-là, donc la lutte intestine qu'il a à l'intérieur de lui, il n'est plus du tout en guerre contre qui que ce soit. À ce moment-là, il rayonne et il envoie un message très très fort autour de lui, qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas. Une dernière, ou on arrête là? Je peux parler? Oui, Alors, je voulais simplement faire remarquer que le premier organe qui se développe à la création de notre être dans le ventre de maman, c'est le cœur. C'est lui qui permet le développement de tout le reste, en fin de compte. tout à fait, absolument. Ah ouais, on pourrait dire que ben, le cœur du cosmos, c'est ben, le cœur de la Terre, par exemple, c'est son noyau. Hein, donc le cœur, ben, c'est pas seulement un organe lié à la pompe, pomper le sang, etc., etc. Hein. D'abord, il a des neurones. Ils se sont aperçus que c'est un cerveau aussi, mais c'est un cerveau qui fonctionne pas du tout de la façon dont le cerveau neuronal fonctionne. On pourrait dire que notre hémisphère droit, plus féminin,
est davantage relié au cœur. Et que si on nettoie, je dirais, ce cœur qui souffre, ce cœur qui a des traumas, etc., à ce moment-là, on le libère et on lui redonne toute sa force pour aller vers cet état d'émerveillement, cet état de plénitude, propre à la redécouverte que nous sommes, cette intensité de vie et cette déité. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. On pourrait dire, par exemple, pour répondre à médecine traditionnelle chinoise, on peut dire que le cerveau, lui, est le fruit des reins. Or, les reins, c'est, pour la médecine traditionnelle chinoise, c'est le grenier un peu de l'énergie de départ qui nous permet de vivre dans un corps, dans une corporalité. Mais le premier sentiment lié à cet organe, c'est la peur. Pourquoi? Parce que la peur est absolument nécessaire pour que l'espèce puisse perdurer. Donc la peur est un cursus, un bouton très fort pour que on se méfie, et à partir de là, on peut durer ou on peut continuer à vivre et à survivre. Donc, les reins ont donné, à travers la moelle, ont donné un fruit, c'est le cerveau. Donc, si on voit ce lien direct des reins avec le cerveau, sans remettre en question et sans mettre le cœur dans le processus, alors là, on voit que tout ce qui va être mis et engrangé dans le cerveau humain est issu de la peur, exactement comme toutes les religions et toutes les pensées qui ont perduré jusqu'ici. Si on remet de l'amour, si on remet le cœur au centre de notre existence, à ce moment-là, au lieu d'avoir uniquement une réaction liée ou une construction neuronale liée, basée sur la survie individuelle, la survie de l'espèce, etc., etc., mais qu'on s'amplifie sur un autre niveau, à ce moment-là, on sera moins enclin à défendre absolument ces points de vue-là, qui sont des points de vue qui sont basés uniquement sur la peur et qui nous limite uniquement à cette défense de notre petit territoire à chacun de nous. Voilà. Et ça, le cœur est libératoire parce que, pas le cœur bien sûr blessé, hein, celui-là, il faut le traverser, il faut le changer, parce que celui-là, il est pas productif, il n'est pas productif du tout et il nous limite encore plus. Et donc, il faut amener partout des processus alchimiques en chacun de nous à faire en sorte que notre appareil neuronal ne soit plus le garant de la peur, ne soit plus celui qui met en avant la peur et qui, le contraire, met en avant l'amour en premier lieu. Et ça n'empêche pas le discernement, mais avec de l'amour, c'est-à-dire avec de l'écoute quelque part vis-à-vis de l'autre. Voilà, voilà. Donc, merci de votre présence. Ça a été une joie pour ma part. Je pense que c'était une journée exceptionnelle et cette nuit, ça va être une nuit exceptionnelle. Elle va nous marquer à tous. Bien sûr, tout ce que j'ai pu dire, encore une fois, ça a longtemps mûri à l'intérieur de moi. C'est quelque chose qui est intégré à mon quotidien. Chacun va, je dirais, être dans son chemin, hein, dans son chemin de transformation. Je vous souhaite vraiment d'aller vers cet état d'émerveillement et de pouvoir vous voir selon un point de vue où vous êtes plein et pas vide et que vous avez beaucoup plus de possibilités que vous n'imaginez. Voilà, je vous aime et je vous dis à très bientôt et bonne continuation à toutes et à tous. Merci de votre écoute.